Bonjour, je voudrais voir avec vous dans cette vidéo ce que signifie la notion de sacré. Alors c'est assez difficile et en 20 minutes c'est carrément une gageure, mais Dieu merci, nous avons pour nous aider les écrits d'un auteur du XXe siècle qui a beaucoup réfléchi sur cette question et qui s'appelle Mircea Eliade. Mircea Eliade, c'est un chrétien orthodoxe d'origine roumaine, à la fois historien et philosophe. Il a voué toute sa vie à l'étude des mythes, de la mystique dans toutes les religions. Et il s'est rendu à cette évidence, l'expérience religieuse est au cœur de l'activité de la conscience humaine, et plus spécifiquement l'expérience du sacré. Alors sa recherche est née d'une rencontre qu'on pourrait dire initiatique avec l'Inde. Il n'a alors que 21 ans, on est en 1928. Il y passe 3 ans à étudier le sanskrit et à se mettre à l'écoute des récits mythologiques qui émaillent la culture populaire indienne, et là, il découvre la sagesse abyssale de ces textes, d'une profondeur bouleversante, mais surtout d'une capacité unique, magistrale, à convoquer, à mobiliser, à canaliser l'énergie de vivre. Et à partir de là, il entame donc un travail de recherche qui va lui faire parcourir le monde entier et qui va l'amener à comprendre que l'expérience religieuse est absolument universelle. Elle fait partie intégrante de l'homme. Autrement dit, vous enlevez à l'homme l'expérience religieuse, vous lui enlevez l'accès au sacré, et ça n'est plus un homme. Bien. Alors, maintenant, nous parlons d'expérience religieuse, mais qu'est-ce que la religion? Religion, ça vient du latin legere, qui signifie cueillir, de sorte que relegere signifie recueillir. C'est-à-dire être capable de faire un retour intérieur sur soi afin de découvrir le sens de ce que l'on vit. Découvrir que le monde dans lequel on est plongé est un livre ouvert, mais de façon voilée, accessible uniquement dans ce mouvement de recueillement. D'où la prière qui est l'acte religieux par excellence, quelle que soit sa forme, quelle que soit la culture dans laquelle elle s'inscrit. Cette dimension religieuse est tellement universelle que Mircea Eliade en conclut qu'elle est vraiment constitutive du genre humain. De sorte que cette recherche naturellement spirituelle permet à l'homme de réaliser son accomplissement. Cette dimension religieuse fait toute la noblesse et la grandeur de l'homme avec un grand H. Alors, au XIXe siècle, un homme comme Auguste Comte a voulu imaginer que la religion n'était qu'une étape à dépasser dans l'histoire de la conscience. Il a même eu l'idée d'un stade ultime débarrassé de la religion au profit de la science, et il appelait ça le positivisme. Sauf que Auguste Comte était un idéologue et non un homme de terrain. Sa vie fut d'ailleurs sans grande envergure, ceci peut-être expliquant cela. Mircea Eliade, lui, en homme de terrain, va s'apercevoir au contraire que, loin d'être une étape révolue, le sacré fait partie de la structure de la conscience humaine. Au point que vivre en être humain suppose irréductiblement l'ouverture à la dimension religieuse. Allons même plus loin avec lui, vivre, mais c'est en soi un acte religieux, faute de quoi l'homme ne vit tout simplement pas, et il ne sait plus quelle est sa place dans la création. Enlever la dimension du sacré et l'homme se contente d'exploiter la création, de l'user, de la sucer comme un parasite, alors que seule la dimension religieuse lui donne le sens de sa participation à la création. C'est le cœur de l'encyclique Laudato Si du pape François sur l'écologie. Ce qui fait la grande valeur de cette encyclique, c'est l'occasion qu'elle offre de renouer précisément avec la dimension cosmique du sacré auquel nos frères orthodoxes sont tellement attachés et avec raison. Autrement dit, voyez, le religieux, ce n'est pas quelque chose qui se surrajouterait à la pensée et aux actions humaines, c'est en étant religieux que l'homme prend conscience qu'il vit véritablement et qu'il prend conscience de la grandeur du monde, de la grandeur du cosmos dans lequel il est inscrit. Manger, travailler, jouer, aimer, tout ça a une signification qui s'offre à découvrir à l'homme.
et à découvrir à travers la ritualisation, c'est-à-dire des actes qui dévoilent la dimension cachée de l'existence. Manger, travailler, jouer ou aimer, pour que ça ait du sens, tout ça doit être ritualisé. Manger est un rite, enlever le rite, ça devient de la bouffe. Travailler est un rite, enlever le rite, vous avez un emploi. Jouer est un rite, enlever le rite et le jeu devient un divertissement. Aimer est un rite, enlever le rite et ça devient un viol. Donc manger, travailler, jouer ou aimer, tout ça touche au sacré parce que derrière chacun de ces actes, il y a un sens. Et là où l'on trouve le sens, on trouve la joie. Le bonheur, c'est de chercher le sens, la joie, c'est de le trouver et c'est d'en vivre. Et dans le fond, vous voyez, le sacré, c'est la réalité absolue, la réalité dans toute sa plénitude. Le sacré, c'est tout ce que l'homme fait avec sens dans sa vie et c'est profondément joyeux. C'est même jouissif. Il y a un véritable plaisir, il y a une jouissance, disaient les anciens, à déployer dans sa vie l'expérience religieuse. Encore une fois, enlever le rite et la vie devient morne, sans couleur, sans odeur. Un monde sans rite, mais c'est un monde blafard, un monde dépressif, un monde inhumain. À l'inverse, la dimension religieuse de l'homme, ouverte au sacré à travers la mise en œuvre des rites, révèle ses dimensions spirituelles les plus profondes et fait s'épanouir en l'homme les vertus les plus créatrices. Vous voyez, cette dimension religieuse, c'est un véritable trésor parce que elle met en œuvre une recherche profondément inscrite dans le cœur de l'homme qui est une recherche de signification, une recherche de sens. De sorte que lorsque elle est à l'œuvre, eh bien, à chaque découverte, l'homme se transforme et l'homme s'ennoblit. Et en quelque manière, c'est comme une double connaissance, c'est-à-dire que plus je connais le monde, c'est-à-dire plus je discerne les significations qui sont inscrites en lui, et plus je me connais. Le sacré, c'est ce qui rend capable de se connaître en comprenant le monde. Et quelles que soient les clés pour ça, peut-être que cette compréhension ne sera pas scientifique, mais peu importe. Pour vivre dans le monde, j'ai besoin de lui donner une signification. Et c'est alors que je peux donner le meilleur de moi-même. Et c'est ce qui fait que la rencontre du sacré fait de l'homme un homme total, un homme accompli, à la recherche d'une qualité d'être, parce que l'homme religieux est structurellement un assoiffé d'être. Retirez-lui cette dimension en lui faisant croire que ce n'est que de la naïveté, et l'homme se perd dans la seule dimension qui lui reste, c'est-à-dire l'avoir. Il fonctionne, il consomme, mais il ne vit pas. Alors maintenant, se pose la question, comment exprimer cette structure religieuse qui imprègne la conscience humaine? Eh bien, on touche là une dimension du sacré qui est assez essentielle, profondément attachée au rite, c'est celle du symbole. Symbolein, en grec, signifie mettre ensemble, relier. Et le symbole, au sens fort, ce n'est pas ce qui est abstrait, mais c'est ce qui manifeste que deux réalités sont reliées entre elles. Un symbole, dans l'Antiquité, était constitué de deux morceaux d'un objet brisé dont la réunion par l'assemblage rigoureux constituait une preuve de leur origine commune. Et donc, le symbole en est venu peu à peu à signifier le lien qui attache l'homme à la réalité invisible dans laquelle il se découvre inscrit. Vous voyez, on est vraiment ici dans la dimension de l'être. Et de ce point de vue, c'est ce qui fait que le symbole est nécessairement gratuit. Il n'a rien à voir avec le profit, l'accumulation ou tout ce qui est de l'ordre de l'avoir. Et mieux, plus l'homme s'ouvre à la dimension de l'être, et plus il découvre le cosmos comme un cadeau. Or, le cadeau, rappelez-vous, ce n'est pas ce qui m'appartient. Si quelqu'un vous fait un cadeau et qu'il vous surprend en train de le revendre pour faire du profit, il se sentira trahi. Eh bien, c'est la même chose ici. Faire du cosmos un moyen de profit, c'est le trahir. Et c'est trahir l'homme. Et c'est ce qui fait que la philosophie d'un Heidegger, par exemple, qui était athée, fermé au sacré, ne pouvait que conclure que l'homme est un être fait pour la mort.
Alors que l'homme religieux, l'homme capable de se recueillir en lui-même, découvre qu'il est un être fait pour la vie. Mais pour ça, il doit rester branché sur la dimension invisible du cosmos, établir qu'il est lié à la dynamique de vie de ce cosmos. Et le seul moyen est de se recueillir en lui-même et d'exprimer la conscience de cette pleine appartenance par les symboles. Ces symboles mettent en œuvre les réalités les plus humbles, les plus constitutives de ce cosmos, comme l'eau, le feu, la terre, voire dans une dynamique un peu plus élaborée, comme dans le christianisme, le pain et le vin. Et donc cette mise en œuvre des symboles s'appelle la liturgie. Toute liturgie, qu'elle soit chrétienne ou autre, est une mise en œuvre de symboles à travers des gestes symboliques, des objets symboliques, des paroles symboliques qui explicitent les significations. Mais si on a bien compris ce qu'on vient de dire, manger suppose aussi une liturgie, travailler suppose une liturgie, jouer suppose une liturgie, et évidemment, aimer suppose une liturgie. Et le plus paradoxal dans tout ça, c'est que spontanément, on se dit, mais quel carcan! Alors qu'en réalité, cette liturgie, par le sens qu'elle introduit, permet à l'homme de sortir d'une pure exploitation du monde, sortir au sens d'être délivré, et de devenir un allié du cosmos pour faire advenir ce cosmos à sa plénitude. Ce n'est pas autre chose que ce que l'on trouve dans saint Paul lorsqu'il écrit dans l'Épître aux Romains: la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Et pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Vous entendez ici la soif d'être cosmique que saint Paul met en mots. C'est formidable. Bref, alors on peut dire en tout cas que quelqu'un qui cherche le sens de sa vie, par le fait même, est un homme religieux, quel que soit le chemin qu'il emprunte. Et c'est dans la logique de cette recherche qu'un peu partout, les sociétés ont divinisé la nature, les astres, la terre, la mer, etc., simplement parce que depuis que l'homme est homme, il perçoit derrière ces réalités extérieures d'autres réalités cachées qui mobilisent son énergie vitale. C'est alors tout un monde symbolique qui se met en place, c'est-à-dire que ces deux dimensions se conjoignent, et pour transmettre toute la sagesse qui émane de cette relation, eh bien, on va bâtir des histoires pour marquer la mémoire des générations, des récits épiques qu'on appelle des mythes, et qu'on trouve dans toutes les civilisations traditionnelles, c'est-à-dire qui se transmettent rituellement ces récits de génération en génération pour ouvrir l'homme à sa vocation infinie. Alors maintenant, il faudrait expliquer pourquoi et comment l'homme occidental a peu à peu perdu la perception du sacré, comment, notamment à partir de Galilée jusqu'à la révolution industrielle, s'est précipitée la désacralisation du monde, et ça n'a rien à voir avec le fait que la Terre tourne ou non autour du Soleil. Mais bon, tout ça nous emmènerait un peu loin. Retenons simplement que cette désacralisation a mené peu à peu à la déshumanisation du monde, puisque l'expérience religieuse fait partie structurante de l'esprit humain. Et là, Mircea Eliade a des sentences vraiment sans détour. Pour lui, au terme d'une vie d'études quand même vraiment acharnée, une société religieuse ne peut tout simplement pas exister. Elle périt inexorablement en quelques générations par neurasthénie ou par suicide collectif. Si Dieu n'existe pas, dit-il, tout est cendre. C'est dans son livre d'entretien, L'épreuve du labyrinthe. On peut lire le passage si vous voulez. Si Dieu n'existe pas, tout est cendre.
s'il n'y a pas d'absolu qui donne signification et valeur à notre existence, en ce cas, l'existence n'a pas de sens. Mais pour moi, ce serait non seulement le désespoir pur, mais encore une sorte de trahison. Vous voyez, ces propos n'ont rien de désespérant. Simplement, Mircea Eliade, ici, pointe la nécessité pour nous, aujourd'hui, de ne pas fuir le sacré. Et aujourd'hui, on a assez de recul pour sortir de l'impasse positiviste d'Auguste Comte et pour affirmer que la religion, la quête de sens, le rapport au sacré est vraiment une structure inhérente à la conscience humaine, au point que retrouver l'intérêt pour les choses du sacré, de la religion, eh bien c'est retrouver l'homme. En redécouvrant que tout autour de nous, en nous, il y a Dieu, alors que nous ne le savons plus. Loin de nous faire régresser, cette réouverture au sacré nous permet de nous retrouver nous-mêmes et de nous réconcilier avec une plénitude, avec une richesse que nous n'osions plus imaginer. Le sacré est vraiment partout, tout près de nous, c'est-à-dire dans les objets courants, dans les événements quotidiens, dans le repas, le travail, le jeu et surtout évidemment l'amour. Bref, toute cette vie qui nous habite. Et une fois réconcilié avec la capacité de tout homme à déchiffrer cette dimension mystérieuse qui habite le monde, qui le soutient, qui le guide, la vie devient plus riche, elle devient plus passionnante. Elle mérite d'être vécue parce que le monde s'ouvre et se révèle être rempli de messages, rempli d'espoir, rempli de courage pour oser marcher vers un horizon où se lève une lumière resplendissante qui fait sens. Même et surtout si le chemin est difficile. On ne se sent plus emmuré, tout devient parole, tout devient symbole, c'est-à-dire tout devient relation, ouverture à un autre dont nous avons absolument besoin pour apprendre à nous connaître nous-mêmes. De là les rites de la prière, des rassemblements liturgiques, des chants, des danses populaires, loin des spectacles du show business qui ne sont là que pour divertir une humanité qui sombre peu à peu dans le coma et qui retombe dans le chaos. On voit bien ici qu'il s'agit d'une décréation, d'où la trahison dont parle avec raison Mircea Eliade. Alors, résumons. La religion, l'esprit religieux, qui est donc ouverture pleine et entière au sacré, est constitutif de ce que signifie universellement être un homme. La religion est vraie dans la mesure où elle guide vers cette connaissance de nous-mêmes à travers la rencontre de l'autre caché. Et personnellement, vous voyez, j'ai la faiblesse de croire que le Christ est le chemin le plus accompli par qui s'opère une telle œuvre. Lui seul permet de visiter les réalités les plus dangereuses, les plus naturalistes, les plus païennes qui grouillent en nous, et nous faire saisir à quel point, réconcilié avec la dimension du sacré, le monde est beau. Ou en tout cas, dit Mircea Eliade, à quel point il l'est redevenu dans la lumière de l'incarnation, de la mort et de la résurrection du Christ. Et là, vous voyez, il renoue encore une fois avec la plénitude cosmique du christianisme, si chère à nos frères orthodoxes, et que les catholiques comme les protestants auraient tout avantage à retrouver rapidement. Nos liturgies et donc nos vies ne s'en trouveraient, je pense, que beaucoup plus fécondes et lumineuses. Je vous remercie.